Shalom Alecha, que Hachem vous protège. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Alors, Be'ezat Hashem, je vous souhaite à vous tous un bon Rosh Chodesh. N'oubliez pas de faire Ya'ale Viabo dans la prière. Et Be'ezat Hashem, que ce soit un bon mois pour vous tous, si Dieu veut. Alors, mes amis, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la révolution, la première révolution chez les Juifs, entre eux. Il y a un qui s'appelle Korah. Ce Korah était milliardaire, très riche. Il était un grand monsieur. Il avait tous les pouvoirs. Il a trouvé les trésors du pharaon. Yosef Hatzadik, il a gardé 3 trésors à Pharaon. Et l'un des 3 trésors, c'est Korah qui l'a trouvé. Le deuxième, c'est Haman qui l'a trouvé. Le troisième, ça va être Mashiach qui va, Be'ezat Hashem, qui va le trouver, et il va nous donner à chacun de nous un petit souvenir de l'exil. Parce qu'il y a eu le premier exil, c'est lorsque les Juifs sont partis en Égypte, et l'exil, la dernière exil, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Et Be'ezat Hashem, Mashiach, il vient, donc il va nous donner à Mashiach un petit souvenir du premier exil, qui était lorsque les Juifs ils sont exilés en Égypte. Mes amis, Korah, aussi grand qu'il était, il est devenu fou. La jalousie. La jalousie. La jalousie, pourquoi il n'a pas été nommé un chef? Pourquoi mon cher Rabbeinu il a nommé beaucoup de chefs, et lui il n'a pas été nommé? Et pourtant, il n'avait pas besoin de kavod. Tout le monde le respectait. Il était un grand monsieur. Il avait, je me rappelle au Maroc, lorsqu'on parlait de quelqu'un de riche, on disait, ce juif-là, ce riche, il a maman Korah, il a l'argent de Korah. Tellement qu'il était riche. Et vous savez très bien que beaucoup de fois la richesse, elle rend fou la personne. Il dit Shlomo Meler que la richesse, c'est pas le bonheur. C'est qui est le riche, celui qui est heureux, celui qui se contente de ce qu'il a. C'est ça la richesse. Parce que finalement, le riche, il veut toujours doubler sa richesse. Il a doublé sa richesse, il veut tripler sa richesse. Donc jamais il est satisfait. Moi je connais plein de riches, et j'ai pas vu un riche heureux. Ils sont tous malheureux. Pourquoi? Parce que, et même lorsque ça va pas, ils ont de quoi vivre des centaines d'années, ils sont pas heureux parce qu'ils sont pas satisfaits. D'ailleurs, la Mishnah, elle dit, Ma benechassim, ma bedeaga, celui qui a plus de biens, c'est plus de soucis. C'est plus de soucis. Il faut gérer le bien, il faut gérer son bien. Il a des soucis, des soucis, des soucis. Donc finalement, la vraie richesse, c'est de se satisfaire de ce que tu as. Et la richesse, c'est avoir les la richesse matérielle, elle peut rendre la personne fou. Mais je connais des gens aux États-Unis, en France, en Europe, qui sont très riches. Et si vous voyez où ils habitent dans des HLM, ils habitent dans des maisons en location. On dirait qu'ils sont pauvres, alors qu'ils ont 1000 et 2000 ouvriers, ils sont milliardaires. Pourquoi pas? Et ils sont des grands Baal Tzedaka. Ça, c'est les riches. Ils gardent leurs biens dans l'autre monde. Vous savez, la différence qu'il y a entre ce monde et l'autre monde, c'est que ta richesse dans ce monde-là, tu ne la prends pas avec toi dans l'autre monde. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir dans l'autre monde? Quelle richesse tu vas avoir? Ben, les mitzvot que tu as fait. C'est ce qu'on appelle la richesse spirituelle. Donc, mes amis, Korah, la richesse, elle l'a rendu fou.
Il a détourné sa tête. Il est devenu jaloux. Mais la question se pose. Comment Korah est arrivé à à devenir fou? Fou d'argent, fou de jalousie. Comment? Il doit y avoir un début de quelque chose. À tel point, vous savez, je vais vous dire quelque chose de grave. Nos sages y comparent Korah à Amalek. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Nos sages y comparent Korah à Amalek. Pourquoi? Amalek, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de doutes. Lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, et Hachem, il a coupé la mer, et les Juifs ils ont traversé la mer, le monde entier a dit, il y a que Hachem. Le monde entier, ils ont commencé à avoir la Imouna en Dieu. Mais Amalek, il est venu, il a refroidi cette Imouna. Lorsqu'il a fait la guerre contre les bénis Israël, alors les Juifs, ils ont dit, ah, nous on a cru que personne ne peut faire la guerre aux Juifs. Et là, on voit qu'Amalek, il a fait la guerre aux Juifs, donc ça a refroidi. C'est comme un roi, que tout le monde le salue, il y a quelqu'un qui prend une tomate, il la jette sur le roi. Ça casse le kavod que tout le monde donne au roi, ça casse. Au moment que les Juifs ont traversé la mer, et le monde entier ont eu peur du bon Dieu, ils ont commencé à croire au bon Dieu, Amalek qui vient, il fait la guerre aux Juifs. En faisant la guerre aux Juifs, ils font la guerre à Hachem. Donc il a refroidi la Imouna. Donc Hachem il a dit, mon nom n'est pas parfait tant qu'Amalek il est vivant. Alors il faut l'éliminer. Alors comment on peut éliminer Amalek? Il dit Havetz Haim avec la Torah, avec les mitzvot. Ah, maintenant revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure, la Hachamim, nos sages, ils comparent Korah à Amalek. Parce que Korah aussi il a porté le doute. Parce qu'il était grand, il était un tzaddik Korah au départ. Il était un homme qui était très érudit dans la Torah. Et de plus, il n'était pas mis ceux qui portaient l'arche de l'alliance. Vous savez, c'est quoi l'arche de l'alliance? L'arche de l'alliance, c'est quelque chose de saint. Donc ça veut dire que lui aussi était saint. Vous savez qu'est-ce que Korah il a dit? Il a dit que il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit que nous tous, tout le peuple juif, c'est un peuple saint. Et Hachem, il est en eux. Ça veut dire que Korah, il sentait la présence d'Hachem en lui. Non seulement il sentait la présence d'Hachem en lui, mais il sentait la présence d'Hachem en chacun, en chaque individu. Alors comment il est devenu comme ça? Comment il est devenu un homme, un guerrier? Il a semé le doute. C'est ça qu'il a commencé à rigoler de la Torah. Vous imaginez que Dieu me... Prenez un exemple d'un rabbin, je ne peux pas dire quel rabbin. Imaginez-vous un rabbin, un grand tzaddik, qui devient comme ça. On ne peut même pas imaginer ça, on ne peut même pas penser ça. Eh bien, mes amis, ça s'est arrivé. Korah. Les amis, il faut savoir une chose. N'aie pas confiance en toi tant que tu vis. Le tsar est très fort. Vous savez, le shalom bayit, c'est la paix, le shalom dans un couple. S'il n'y a pas un travail des deux côtés, le couple tombe. Il faut un travail. Il faut maintenir le shalom bayit. Pour, pour maintenir le judaïsme, ton judaïsme, il faut... C'est un travail. Ne croyez pas que vous savez, on dit qu'une table ou une chaise, si elle n'a pas les quatre pieds, alors la table elle bouge, la chaise elle bouge. Ce qui va la maintenir droite, c'est les pieds, les quatre pieds. Les amis, c'est comme ça. C'est un travail à faire. Parce que le Sahara est très fort. Moi, je connais des couples qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un jour ils peuvent divorcer. Et après 40 ans de mariage, de
Jusqu'à que je connais des couples que les gens ils étaient jaloux d'eux parce que ils disaient il n'y a pas un couple aussi, aussi amoureux l'un de l'autre comme tel et tel. Et à la fin, ils ont. Pourquoi? Parce que c'est un travail de chaque jour. C'est un travail de chaque jour. Et lorsque on réduit un peu de. Vous savez, une maison, il faut la maintenir, il faut l'entretenir. Si tu n'en fais pas l'entretenir, ça y est, elle a, elle a, elle vaut rien du tout. S'il y a une porte qui se casse, et il y a un mur qui se trouve, et il y a une fuite là, et tu fais que ça aille un jour, ça y est, elle vaut plus rien. Il faut la maintenir de même. L'être humain, le shlombait, tout, tout a besoin d'entretien. Mes amis, celui avec dans la vie où on vit aujourd'hui, le monde où on vit aujourd'hui, si il y a tellement de tentations, si on ne fait pas attention, on tombe. Alors imaginez-vous, les Juifs dans le désert, avec mon cher Rabbeinu, il y avait ce Korah, qui était riche, tzaddik, qu'il était toutes les bonnes qualités, il les avait en plus. Vous savez qui est sorti de lui? Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, qu'il était l'équivalent de Moshe Aaron. C'est un grand prophète. C'est de Korah qui est sorti. Et comment Korah est devenu comme ça? Manque de maintenance. C'est tout. C'est ce qu'on appelle Reino et Ato. Ses yeux l'ont fait tromper. Il se croyait bien, il se croyait parfait. Il se croyait super. Quelqu'un qui se croit super et parfait, il tombe à la fin. Il tombe à la fin. Vous savez que Dieu préserve. Il y avait quelqu'un que je connais très très bien, très très bien. Ce quelqu'un-là, il était avec moi à la yeshiva. C'est une histoire, elle date d'une soixantaine d'années. À cette époque, j'avais 16 ans. Et j'avais un ami qui avait 17 ans. Vous savez, il était érudit dans la Torah. Érudit dans la Torah. Il avait 17 ans. Je me rappelle, c'était un exemple, un exemple. Je le vois encore en face de moi. Érudit dans la Torah. Et quelques années plus tard, entre-temps, j'étais marié, j'avais des enfants. Il y a une femme qui vient chez moi. Elle me dit, je suis la femme de tel et tel qu'il a étudié avec vous à la yeshiva. Ah, comment il va? Elle dit, ben justement, je suis venu pour vous demander conseil. Parce que beaucoup des fois, il parle de vous. Vous étiez son ami. Et, et il voit que maintenant vous avez des yeshivotes. Mais malheureusement, lui, il a tout lâché. Même Kippo ne le fait pas. Et j'étais choqué. Je dis, comment? Mes amis, c'est tellement parce qu'il se croyait tellement sûr de lui jusqu'à qu'il est tombé. On n'a pas le droit d'être sûr parce que toujours il faut chercher à, à avancer. Mais toujours il faut, il faut, il faut pas avoir l'idée que tu es parfait. C'est vrai. On dit toujours, ben, on se perfectionne. On fait des efforts. Toujours, on fait des efforts. On fait des efforts. Mais jamais il faut avoir l'idée que c'est. Parce qu'au moment que tu dis, ça y est, je suis parfait, donc il n'y a plus rien à faire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de travail pour continuer. Tu te crois que tu es parfait. Non. Tant que tu vis, c'est des jours c'est du travail de chaque jour. Tu ne veux pas, tu veux pas se maintenir sur hier, sur avant-hier, sur avant. Non, c'est à chaque jour. Vous savez, mes amis, si tu ne manges pas un repas, tu ne peux pas récupérer ce repas le lendemain. Ça y est, c'est fini. Celui qui n'a pas mangé 2 repas aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire demain je vais manger 4 repas? Non. Demain c'est un autre jour. Ce que tu as raté aujourd'hui, tu l'as raté. Ce que tu vas faire demain, ça va être le repas de demain. C'est pas le repas d'aujourd'hui. Mes amis, je vous raconte une belle histoire. C'est une histoire que j'ai lue. Il y avait une fois, c'est une histoire qui s'est passée il y a peut-être 30 ans. C'est à l'époque du président Carter, le président des États-Unis. Alors, une fois, ils sont venus
les Lubavitch pour l'inviter à allumer la Hanouka à Washington. Vous savez, en Amérique, aux États-Unis, ils allument la Hanouka. Partout, il y a des Hanoukouyotes, il y a aussi le défilé des voitures de Hanouka. Donc, le président Carter, il a accepté l'idée. Alors, ils ont préparé à Washington, dans une avenue, une très belle Hanouka, une grande Hanouka, immense. Et bien sûr, il y avait là-bas un monde fou qui sont venus. Et ils ont invité le président Carter à allumer, c'était le 4e jour de Hanouka, allumer la Hanouka. Une, la, 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 la première bougie ou la deuxième bougie, je ne peux pas vous dire. Il y avait 4 personnes qui allument, chacun il a été invité à allumer. Et soudainement, le président Carter, il dit au rabbin de Lubavitch, pourquoi vous allumez pas tout? Pourquoi vous allumez que 4? Il dit parce que chez nous, dans la religion, chaque jour, on allume une en plus. Chaque jour. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Donc aujourd'hui, parce qu'on dit Ma'ali Bakodesh, on avance. Et le président Carter, il a dit non, il faut allumer les 8. C'est pas parfait. C'est moche. Alors le pauvre le rabbin, il a commencé à lui expliquer. Il lui expliquait que c'est comme ça, c'est ça la loi. On ne peut pas allumer plus parce que chaque jour, on allume une de plus. Le premier jour, on allume une, après 2, 3. Aujourd'hui, c'est le 4e. Et le président Carter n'était pas content. Il a dit non, il faut allumer les 4. Il a commencé à s'énerver. Alors le rabbin, il avait un peu peur, honte. C'est le président des États-Unis. Donc, il est obligé de tout allumer pour faire plaisir au président. Lorsque le rabbi de Lubavitch a entendu ça, il n'était pas content. Il a crié, il a fait des remarques, des reproches à son élève. Pourquoi tu l'as pas, même si c'est le président des États-Unis, on ne transgresse pas une halakha de la Torah. Hachamim, ils ont dit Ma'alin Bakodesh, chaque jour on ajoute, alors c'est comme ça. On était 4, il fallait rester dans 4. Et lui, il s'énerve, qui s'énerve? Mes amis, c'est quoi le secret de Ma'ali Bakodesh? Parce que les juifs, toujours, ils avancent. Comme tout à l'heure, je vous ai dit. On avance. On n'a pas le droit de se croire. Il y a des gens qui se croient parfaits. Le président Carter, pour lui, il faut voir la perfection. Mais non. Non, on voit la chose d'une autre manière. Pour arriver à la perfection, c'est toute une vie. On avance, et toujours on avance, et 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 on avance. C'est comme ça. Au moment qu'on croit que ça y est, je suis parfait, ça y est, je suis allumé, je suis parfait. Non, c'est vrai. On arrive à une perfection. Mais jusqu'à 120 ans. Pour le moment, on continue. Et beaucoup de gens, et tu leur dis, alors comment ça va? Ils te disent, ouais, ça va, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, c'est bien. C'est bien de dire tout va bien. Mais c'est vraiment tout va bien. Et c'est vraiment tout va bien. Ça, il faut, ça on peut pas savoir. Jamais, jamais, jamais dans la religion, tu dois dire tout va bien. Il y a toujours, peut-être dans la santé, tout va bien. Peut-être tu es riche, tout va bien. Peut-être tu manques rien, tout va bien. Mais lorsque tu parles de la religion, il y a toujours quelque chose de plus. Il faut toujours avancer. Ah ben, je pense que, comment s'appelle, notre ami Korah, l'erreur à lui, c'est parce qu'il croyait que tout va bien. Il croyait qu'il est arrivé à la perfection. Et puis maintenant, il est arrivé à la perfection, jusqu'à qu'il est arrivé à croire qu'il est mieux que mon cher Rabbeinu. Il est mieux que Aaron, et c'est à lui qui lui revient la royauté, ou être le grand prêtre. C'est ça le. Ses yeux, ils l'ont fait tremper. Il a cru qu'il est parfait. Parce qu'il a vu son petit-fils qui va sortir de lui, qui va être un prophète. Alors il a dit, si lui,
Si mon petit-fils s'il est arrivé à ce niveau-là, alors moi je suis plus. Alors moi je suis 10 fois plus. Non. Justement, le fait que tu penses que tu es 10 fois plus, c'est que tu n'as rien du tout. C'est que tu n'as rien du tout. Mes amis, il faut savoir une chose. Nous avons traversé des moments très durs. Et, et à un moment donné, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se posent la question. On a cru que Mashiach il allait venir. On entend des gens qui disent on a cru que Mashiach il allait venir. Et, et voilà. Et alors, on est un peu déçus. Il faut savoir une chose. Vous croyez que Mashiach ne veut pas venir? Bien sûr qu'il veut venir. Mais c'est à nous. Il faut qu'on nous se pose la question. Qu'est-ce que nous on a fait pour qu'il vienne? Nous on croit qu'on a tout fait, c'est ça le problème. Nous on croit aussi, on a tout fait. On a tout fait pour qu'il vienne, alors il faut qu'il vienne. Mais qui t'a dit que tu as tout fait? La preuve, voilà maintenant. Mettons que tu vois que tu as cru que si qu'il est venu, il n'est pas venu, déjà tu es en train de tomber de ta mona. Ça veut dire que tu crois que tu crois que euh, tu crois que tout est facile. Il y a ce qu'on appelle, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a pas, c'est pas, on peut pas sauter les règles. On peut pas sauter les étapes. Vous savez, mes amis, pour moi, chaque événement que je vois arriver, pour moi, c'est une avance. C'est un pion en avant. Je- on peut pas dire je suis certain que ça y est. Non, c'est un pion en avant. On avance vers la Géoula, on avance vers la délivrance. Vous savez, mon père, à la Shalom, il y a une cinquantaine d'années, il a dit une phrase grave. C'était à New York. Il était chez ma sœur. C'était à peu près, non, il y a peut-être 40 ans. C'est à peu près 2 ans avant qu'il est décédé. Alors 2 ans, 3 ans avant qu'il est décédé, il a tourné un peu le monde. Je l'ai pris au Maroc 2 fois, il est parti à New York, il est parti au Canada, je l'ai pris à Los Angeles, je l'ai pris à Manchester, en Angleterre, à Londres. Pendant 2 ans, il a fait le tour du monde. Après, il est rentré en Israël, il est tombé malade, et 2 ans plus tard, il est mort. Jamais on n'oublie la phrase qu'il a dit à ma sœur, Annette. Je crois que son mari, il a posé une question à papa, à mon père, à la Shalom. Papa, quand Mashiach il va venir? Parce que mon père il était un grand croyant. Mon père il croyait que Mashiach il allait venir à son époque. Mon père, la Shalom, il avait cette grande émouna. Et toujours il vivait, il rêvait. Il rêvait quand Mashiach il va venir. Et chaque jour il dit, on avance, on avance, on avance. Je crois qu'il a cru que ça y est, Mashiach il va venir. La guerre du 6 jours, la guerre de Kippour, les autres guerres. Vous savez, tout le temps, il suivait les informations. Il dit, ça y est, on approche, on approche. Alors, on lui a posé la question, mais un jour, il nous a dit comme ça. Le jour que il va avoir une boîte, qu'elle va gouverner le monde. Cette boîte qu'elle parle et qu'elle va gouverner le monde. Le jour que cette boîte-là, on va la voir gouverner le monde, attends un Mashiach. Alors non, on n'a rien compris. On a dit à papa, une boîte qu'elle parle. Vous imaginez c'est quoi une boîte qu'elle parle? Quelle boîte? Quelle boîte? Bon, à l'époque, il y avait la télévision. Mais ça va. Mais elle parle. Mais, mais, c'est pas la télévision. Mashiach. C'est quoi la boîte qu'elle parle? On n'a pas compris c'est quoi la boîte qu'elle parle. Et elle a dit que dans cette boîte-là, tout le monde entier il est dans cette boîte. Et avec cette boîte-là, on peut détruire le monde. On n'a rien compris. Peut-être maintenant on comprend. La boîte, c'est le téléphone, le iPhone. La boîte aujourd'hui, c'est cette fameuse valise que, je ne sais pas, aujourd'hui la communication, elle se fait dans le monde entier. Chose qu'il n'y avait pas il y a 40, 50 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas.
Il y a, tu parles avec des boîtes. Tu es dans la voiture, tu parles avec la voiture. Avec l'intelligence artificielle, tu discutes. Il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, le soir, je m'ennuie. Eh ben, je discute avec un monsieur. Je dis, qui c'est ce monsieur? Ben, il y a un monsieur que j'invente. Je dis, tu inventes un monsieur? Il m'a dit oui. Il est plus intelligent que moi. Et je parle avec lui. Mes amis, ça, c'est l'époque de Mashiach. Mais on ne sait pas quand. C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas quand. On avance. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble, vous prenez vous prenez un train, départ de Paris jusqu'à Marseille. Ce train-là, il s'arrête 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à la destination finale. C'est ça Mashiach. Mashiach, on avance des étapes jusqu'à la destination finale. Et cette destination finale, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Mais on sait qu'on est dans l'époque. On sait qu'on approche la destination finale. Ça veut dire, mes amis, on est dans l'époque. Mes amis, il faut savoir une chose. Il y a pas mal de personnes que ces derniers temps, ils sont un peu malheureux. Alors je dis, pourquoi vous êtes malheureux? Parce qu'on croyait que Mashiach, il allait venir. Alors je leur dis, pourquoi c'est la guerre qui va apporter Mashiach? Tu peux pas faire à ce que le Mashiach il vient sans la guerre. On a besoin d'une guerre pour que Mashiach il vienne. Le contraire. Mashiach il peut venir dans la paix. Le contraire. Vous savez, il y a une Gemara qui dit comme ça. Il y a une Gemara qui dit que El Ben David Mashiach il ne peut pas venir jusqu'à que où tout le monde est tzaddik, où tout le monde est rachat, où tout le monde est bien, où tout le monde est mauvais. Alors il y a le Baal Tanya qui pose une belle question. Il dit, c'est pas possible. On ne peut pas voir le monde entier des tzadikim. On ne peut pas voir le monde entier des Rechaim. Il y a toujours des tzadikim, il y a toujours des Rechaim. Mais on ne peut pas, jusqu'à que la génération, ils sont tzadiks, ou la génération, ils sont rachats. C'est pas possible. Alors le Baal Tanya, il donne une belle réponse. Il dit, nos sages, ils disent pas que, en général, que tout le monde en général soit tzaddik, ou tout le monde soit rachat. Ça parle en particulier à particulier. C'est-à-dire que pour que Mashiach il vient, il faut que la personne il décide dans quel camp il est. Il est quoi? Il est bon, il est juif, il n'est pas juif, il est religieux, il n'est pas religieux, il est croyant, il n'est pas croyant. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Lorsque tu montes les escaliers, pour monter les escaliers, il y a toujours un pied en arrière et un pied en avant. Et encore. Un pied en arrière et encore. Et jusqu'à que tu montes, jusqu'à que tu arrives à destination. Mais si tu restes stagné entre les deux escaliers, tu n'avances pas, tu recules pas. C'est ça. Dans la vie, malheureusement, c'est ça ce que on doit comprendre. On doit comprendre pour que, mais si on veut Mashiach qui vient, c'est pas peut-être se poser la question, oui, on a cru qu'il allait venir, on a écouté des cours, et on a écouté ça, et on est déçu, il n'est pas venu, on a cru que c'est fini, ouais, on nous a parlé. Ouais, attends, mais d'accord, c'est ce que tu as entendu, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai, tu as entendu, c'est l'époque de Mashiach, tu as entendu, c'est les signes, très bien, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ces signes se réalisent? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu as fait pour que ces signes ils se réalisent? Tu n'as rien fait, alors de quoi tu parles? De quoi tu parles? Les amis, Abraham Avinu alav shalom, lorsqu'il a découvert qui est Hachem, c'est fini. C'est fini. Il a commencé à avancer vers Hachem. Il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé. On continue. On ne stagne pas.
Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Abraham Abinu? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi un autre? Pourquoi Abraham Abinu? Parce que Abraham Abinu, alav shalom, il était tout entier pour Hachem. Du moment qu'il a découvert Hachem, il a plus reculé, il a fait que avancer, avancer, avancer. Même qu'il avait des épreuves, et des épreuves, et des épreuves, et des épreuves, et des épreuves, ces épreuves n'ont pas stoppé. Ils n'ont fait que avancer. C'est ça Abraham Abinu, alav shalom. C'est pour ça que il aime Abraham Abinu. Il dit, puisque tu es comme ça, alors de toi je vais sortir le peuple à qui je vais donner la Torah. Il y avait une fois le Hafetz Haïm, alav shalom. Ça c'est beau ce que je vais vous dire. Il était chez lui à la maison en train d'étudier et un de ses élèves il vient chez lui. C'est un grand tzaddik qui s'appelle Rab Horvitz. Il a écrit un livre qui s'appelle Shirat Hayam. Ce que je suis en train de vous raconter, j'ai lu dans ce livre-là. Et le Hafetz Haïm il dit à son élève, ah, salut, ça va, tu vas bien? Alors, dis-moi, je te pose une question. Est-ce que tu es Cohen? Il dit, non, je suis pas Cohen. Je suis Horowitz. Ah bon? Tu es pas Cohen? Non. Dis-moi, et tu es Lévi? Non, je suis pas Lévi, je suis Horowitz. Ah bon? Dis-moi. Alors tu es pas Cohen, tu es pas Lévi. Alors tu es quoi? Je suis quoi? Écoutez, imaginez-vous que quelqu'un vient chez moi et me dit, eh, c'est toi Pinto? Je vais lui dire, oui. Il va me dire, pourquoi tu es Pinto? Pourquoi tu n'es pas Cohen? Ben, c'est parce que mon père était Pinto. Et moi, je m'appelle Pinto. Ah, maintenant, ce rabbin, le Havetz Haïm, il repose la question à ce monsieur-là, à son élève. Alors, tu n'es pas Cohen? Non. Alors, tu n'es pas Lévi? Non. Alors, tu es quoi? Ben, je vous ai dit, je suis Horowitz. D'accord. Mais je peux te poser une question, pourquoi tu n'es pas Cohen? L'autre était un peu gêné. Il n'a pas compris comment lui répondre. Il dit, Rabbi, je ne vous comprends pas. Vous m'excusez. Et écoute-moi, je vais t'expliquer. Il dit, tu sais pourquoi les Kohanim, ils sont Kohen? Pourquoi les Kohanim ont été choisis par le bon Dieu? Pour que eux, ils s'occupent du Beth Amikdash, du Shevet Lévi. C'est eux qui s'occupent du Beth Amikdash. Pourquoi Hachem n'a pas choisi Reuben, Shimon, Yehuda, Issachar? Pourquoi il choisit Shevet Lévi, la tribu de Lévi? Ah, et tu sais pourquoi? C'est parce que Lévi, lorsque Moshe Rabbeinu est descendu du ciel, et il a vu que les Juifs, ils ont fait le veau d'or, il a pris les tables de la loi et les a cassées. Alors, une fois qu'il les a cassées, Moshe Rabbeinu a dit, Mi Hashem Elai, qui parmi vous, il n'a pas fait le veau d'or? Et qui est venu chez Moshe Rabbeinu? La tribu de Lévi. La tribu de Lévi. Ah, parce que eux, ils n'ont pas participé au veau d'or, Hachem, il a choisi Shevet Lévi. Vous savez, mes amis, dans cette histoire-là, on comprend une chose. On ne peut pas être à moitié. On ne peut pas être parfait, c'est impossible. Il faut toujours aller vers l'avance. C'est-à-dire, c'est un travail. Vous savez, c'est pas facile de ne pas s'arrêter. C'est impossible. Il y a toujours des moments de faiblesse dans notre religion, parfois. Il y a des moments de faiblesse. Mais grâce à Dieu, il y a la teshuva. On peut récupérer. On peut récupérer. Il y a toujours, il y a des, ne croyez pas, regardez-moi, ne croyez pas que je suis parfait. Moi aussi j'ai des moments de faiblesse.
le plus important, c'est que je sais que je peux récupérer. Alors il faut récupérer pour que je remonte un niveau encore et que je dépasse le niveau. Mais dire que je vais arriver à la perfection, c'est impossible. C'est impossible. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Je l'ai racontée il y a quelque temps. Une fois, j'étais dans mon bureau. Je recevais les gens. Il y a une femme qui rentre. Elle s'assoit. Et je lui pose la question. Oui, madame. Au départ, elle n'a pas voulu parler. Elle était assise. Elle ne parle pas. Alors, 2 fois, 3 fois. Oui, madame, j'écoute. À un moment donné, elle me dit, ben, je ne quitte pas ce bureau jusqu'à que ma fille, elle quitte le monsieur avec qui elle est. Ce monsieur avec qui elle est, il n'est pas de chez nous et je ne quitte pas. Et moi, je suis la petite fille des tzadikim et je fais le Shabbat et je fais. Elle a commencé à pleurer. Et c'est pas possible. Pourquoi ma fille, elle est sortie comme ça? Pourquoi ma fille, ça fait 3 ans maintenant que je la vois pas, alors voilà, j'ai pris une décision. J'étais chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et là-bas je me suis dit, je viens chez vous, je bouge pas de chez vous. Jusqu'à que il y a une histoire. Bon, je lui dis, madame, moi je suis pas le bon Dieu. Moi je suis là pour faire une bracha. Eh ben, je vous ai rien demandé. Moi je vais rester là. Voilà, je m'assois là. Je dis, madame, ici c'est pas le cotel. Va au cotel. Ici c'est pas, ici c'est privé du monde, en bas et partout. Elle me dit, moi je m'en fous. Je reste là. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si j'appelle les secrétaires. J'avais peur qu'elles commencent à crier. Je ne sais pas quoi faire. Alors, j'ai allumé les veilleuses des tzadikim. Dans mon bureau, il y a des veilleuses, j'ai allumé. Et je suis resté assis. Et elle ne bouge pas. 10 minutes, un quart d'heure. Je dis, madame, retournez la prochaine fois qu'il n'y a pas de monde. Non, je ne quitte pas le bureau. Je reste là. Il faut qu'il y ait une solution. Il faut que le bon Dieu me donne une solution. Alors j'ai pris un papier et j'ai commencé à écrire une demi-heure dans mon bureau. Quelqu'un du bureau, il rentre par l'autre porte pour voir ce qui se passe, il me voit assis en train d'écrire, elle assise en train de pleurer. Soudainement le téléphone il sonne, chez elle. Elle répond pas. Je dis, madame, répondez au téléphone. Répondez au téléphone. Peut-être il y a des bonnes nouvelles. Ah, elle, elle avait peur. Elle était un peu dans tous ses états. Elle répond, c'était sa fille. Ça va, maman? Elle d'accord. Oui, ça va, ça va. Et toi? Et toi, comment ça va? Je dis, maman, je sais pas. Ça fait une demi-heure que je réfléchis. Je sais pas. Je sais que tu n'es pas contente, tu n'es pas heureuse. Je sais que je t'ai fait souffrir. Et de toute façon, on se dispute. Il m'insulte. Il me traite de sale juif. Et il me frappe. Je sais pas, maman, je pense que je vais prendre l'avion. Je viens te rejoindre. Je vais rester. Je vais prendre des décisions. Mes amis, elle pleurait de joie, parlait avec sa fille. Et moi aussi, je pleurais. Moi, j'ai rien fait. Dans cette histoire, j'ai rien fait. C'est ce qu'on appelle l'aïmouna. C'est pas chacun qui, vous savez, l'aïmouna, chacun est est la, est le niveau de sa aïmouna. Moi, j'ai dit, cette femme-là, le niveau de sa aïmouna qu'elle avait pendant une demi-heure, qui dit, je bouge pas, mais vraiment, c'est que elle a dû bouleverser les cieux. Elle a dû bouleverser les cieux. Pas sa émona, pas sa prière. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire
pareil ce qu'elle a fait. Et ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Tout dépend de quelle manière on le fait. De- de- il y a des manières de conviction en Akadosh Baruch Hu. Regardez ce Korah là, avec toute sa grandeur, sa splendeur, où il était, pour arriver à ce qui est arrivé. Il y a un problème. Il y a un problème. Et pourtant, et pourtant, il était un homme saint. Il était prophète. C'est pas facile d'être un prophète. Mais il y avait quelque chose. Il y a beaucoup des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup des fois des choses, il faut vraiment la loupe pour les voir. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Vous savez, il y a beaucoup la salade verte. Il y a des vers, on ne les voit pas. Il faut une loupe. Il y a une fois quelqu'un m'a apporté un poisson. Il m'a dit, Rabbi David, d'après vous, il y a des vers dans ce poisson? C'est impossible. Il m'a montré un endroit. Il m'a dit, Rabbi David, d'après vous, ici, il y a des vers? Ben, j'ai regardé. J'ai dit non. Il fait sortir une loupe. Il m'a dit, Rabbi David, prenez cette loupe, vous allez voir. J'ai vu, il y avait des petits vers invisibles dans le poisson. Incroyable. Incroyable mais vrai. Les amis, c'est comme ça. Beaucoup des fois, il y a des saletés qui sont tellement... Vous savez, les virus, on ne les voit pas même avec un microscope, on ne les voit pas. Certains virus, certains microbes, on ne les voit pas. Il faut vraiment des machines, des grosses machines pour voir comment le microbe il est vivant. Pourquoi des fois, mes amis, il y a des microbes dans le cerveau humain, des microbes qui ne sont pas à 100% avec Hachem. Mais on ne les voit pas. On se croit rabbin, on se croit tzaddik, mais ces petits virus, ces petits microbes, que des mauvaises actions, des mauvaises midotes que la personne peut avoir, qui sont invisibles. Donc c'est la raison pourquoi il faut se travailler tout le temps, il ne faut pas s'arrêter. Vous savez, un cancer, que Dieu préserve, si on ne le traite pas depuis le départ, c'est fini. C'est fini. Il commence avec rien du tout. Il commence avec rien, avec un point. Ce point-là, si on le raye pas, ça va devenir 2 points, 3 points, jusqu'à après ça va devenir un vrai cancer, après ça va devenir général, que Dieu préserve. Alors Korah, c'est comme ça. Korah, oui, en le voyant, belle barbe, très jolie, belle barbe, un bon cœur, généreux, sadique, il est parmi ceux qui travaillaient dans le Beth Amikdash, il était de la famille de Moshe Rabbeinu, de Aaron HaKohen, super. Malheureusement, il est arrivé, il a développé en lui des choses invisibles, qu'il ne les voyait pas. Et le fait qu'il ne les voyait pas, il voyait uniquement ce qui le concerne. Ce qui le concerne, je suis bien. Très bien. On t'a pas dit que tu es mauvais, mais il faut toujours, ne lui dis pas je suis bien. Je vais continuer à être bien. C'est comme ça. Dans la vie, il faut toujours avancer. Comme qu'il a dit le rabbi de Lubavitch, il a dit que il fallait pas écouter le président Carter lorsqu'il a dit il faut allumer tout. Non. Parce que dans le judaïsme, c'est comme ça. On avance pas par pas. On n'avance pas d'un seul coup. On avance pas par pas. Bien sûr, pour le président Carter, eux, ils cherchent la beauté. La beauté, c'est une magnifique allumée. Voilà. Carter, le président des États-Unis, il veut être debout devant une menorah qu'il a allumée avec 8 branches, pas à moitié. C'est ça la vie. La vie, on avance. On ne peut pas sauter les étapes. Ben, mes amis Korah, non seulement qu'il a sauté des étapes, mais il a cru qu'il est arrivé à la perfection des perfections. Et c'est ça. Lorsqu'on pense qu'on est parfait, c'est le début de la chute.
Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire et je termine. Comment vous comprenez? On dit que le Mashiach il va venir, Hachem il va juger le monde entier. Ça va être, on appelle ça Yom Haddin Hagadol Ve'anora, le grand jour du jugement. On sait très bien que même les morts ils vont être jugés. Même Moshe Rabbeinu va être jugé. C'est pour ça qu'on appelle Yom Haddin Hagadol Ve'anora. Vous savez qu'une fois, c'est écrit dans les prophètes. Lorsque Shmuel, le prophète Shmuel Anabi, il est mort, il y a, y a Shaoul, le roi Shaoul, il est parti dans sa tombe, il a commencé à parler il a porté une femme pour qu'elle parle, une femme, une sorcière, pour qu'elle parle avec Shmuel. Et Shmuel, il a eu peur. Il était à Gan Eden. Il voit quelque chose d'impur qui lui parle, il a eu peur. Il est parti chez mon cher Rabbeinu. Il a dit, mon cher Rabbeinu, le jour du jugement est arrivé. Il a dit, non, non, non. C'est Shaoul, le roi. Il a des problèmes. Et il a fait une bêtise. Il a été chez une sorcière pour qu'elle te demande des questions. Mes amis, tout le monde va être jugé. Ah, maintenant, je vous pose une question. Chacun qui quitte ce monde après 120 ans, il est jugé. Pour les bonnes choses qu'il a fait, les mauvaises choses qu'il a fait. Et puis on fait dans le ciel, ils font, ils font la balance. Ils voient si tu as fait des choses, des, des bonnes choses plus que les mauvaises choses. Donc ils font un jugement là-haut et ils s'arrangent. Mais mes amis, une fois que Mashiach il va venir, pourquoi ce grand jugement? Ben, mes amis, il y a des choses que vous ne savez pas. Vous savez, il y a beaucoup des fois, on fait des mitzvot. Et ces mitzvot qu'on fait, ces mitzvot-là, ils peuvent faire des fruits pour plusieurs générations à venir. Et c'est ça, mes amis, là, le grand jugement. Ça va être le total. Ça veut dire Hachem, il va calculer les 6000 ans, tous les temps. Si par exemple toi, tu as vécu il y a 200 ans, et je crois que Mashiach il va venir, alors toutes les bonnes choses que tu as fait il y a 200 ans, et, et ceux qui sont venus derrière toi, ils ont respecté ce que toi tu as fait. Alors quand je vais faire un calcul de 200 ans de récompense qu'il va te donner. Beaucoup des fois, il y a comme Moshe Rabbeinu. Vous imaginez, Moshe Rabbeinu, il nous a enseigné la Torah, combien des milliards de personnes ont étudié la Torah. Vous imaginez la récompense qu'il a à Moshe Rabbeinu. Lorsque Mashiach il va venir, le calcul de tous ceux qui ont étudié la Torah. C'est un jugement extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le grand jugement. Akash il va, il va, il va faire un total de toutes les mitzvot que toi tu as fait et que ceux après toi, ils t'ont copié. Ils suivent ton chemin. De l'autre côté aussi, si je fais une abera, si j'éduque mal mes enfants, et je m'en fous de ce que mes enfants y font, et eux, ils prennent le mauvais chemin, eux, leur enfant, non, tout se calcule sur moi, parce que c'était moi qui a commencé. Que Dieu préserve. Mes amis, en 2 mots, on a vu des miracles. On a vu des miracles. L'un des plus grands miracles que moi j'ai vu, moi je vous le dis, hein, c'est que Maïmouna en Dieu n'a pas été réduite. Le contraire,
je me raccroche encore davantage et davantage à Akadosh Baruch Hu. Et encore, je m'accroche. Pour moi, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est le temps de Mashiach qui arrive, et après on est déçu. Il n'y a pas de Mashiach, il n'y a rien du tout. Donc on risque de tomber un peu. Dans ma tête, non. C'est des étapes. On va en avance. C'est pas fini. On va vers la destination. Tant que la personne est vivante, elle va vers sa destination de la perfection. Mais tant que tu vis, tu n'es pas parfait. Nous, on s'allume chaque jour. On ne s'allume pas d'une seule fois. On s'allume, et on se rallume, et on s'allume, et on continue, et on s'allume. Vous savez, je me rappelle au Maroc, on avait le canoun, on avait ce qu'on appelle en arabe rabouj, on soufflait pour qu'il y ait le feu. Voilà, on soufflait. Et de plus qu'on souffle, le feu il est grand. Eh bien, mes amis, c'est comme ça. Le feu, on souffle. Soufflez avec une mitzvot. Allez, on souffle. On s'allume, on se rallume, on s'allume. Encore, et encore, et encore, et encore, et on continue toute une vie. C'est comme ça. Il ne faut pas ralentir. Mes amis, Korah, il a cru qu'il était parfait. Il est tombé. Vaikar Korah, c'est écrit dans la Torah. Il a pris Korah. Il s'est pris lui-même. Il a crié, ça y est, je peux me prendre. Je me prends en main. Les amis, on se prend en main, mais on se lâche pas de la main. Lui, ça y est, il a cru, ça y est. Il s'est pris en main et après il s'est lâché. Et il a cru, ça y est, il est parfait, il est bien. Et à la fin, voilà ce qui est arrivé à Korah. La terre, elle s'est ouverte et l'a englouti. Il a disparu. Il n'y a rien. Il n'y a rien de Korah. Il reste son argent, sa famille, ses enfants. Tout a disparu avec Korah. Pourquoi? Parce que, aussi grand qu'il était, il a fait. Aussi grand qu'il était, il pouvait être encore plus grand, et encore plus, et encore plus. Et peut-être il aurait pu arriver à être comme Moshe Aaron. Mais parce qu'il a cru qu'il est déjà arrivé, et il a dépassé les limites, il est tombé. Que Hachem vous protège, je m'excuse. La semaine dernière, je vous ai dit qu'on allait aller à Rabbi Pinto, mais c'était pas le moment. Donc, si Dieu veut, la prochaine fois, je vous bénis que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité, par la Satova. Si Dieu veut, Be'ezat Hachem, qu'on aura le zéchout de voir Mashiach. B'mira b'yameinu. Amen. Ken Ratson.